Aujourd'hui, je vais vous parler d'un piège dans lequel il ne faut pas tomber lorsqu'on communique avec les autres. Si vous avez le sentiment que le relationnel, c'est pas trop votre truc parce que les gens n'ont pas trop l'air d'accrocher avec vous, c'est peut-être pour une raison. Alors, il y aura d'autres raisons que je développerai dans d'autres vidéos, mais celle-ci, peut-être qu'elle va vous parler. Parfois, on a tellement envie d'être franc et honnête avec les autres qu'on a tendance à balancer ce qu'on pense d'une manière trop directe. Et je sais qu'on a du mal parfois avec la notion de diplomatie parce qu'on a parfois l'impression que la diplomatie, c'est de l'hypocrisie. Oui, mais si je dis pas vraiment ce que je pense, ben du coup, je suis pas vraiment honnête. Si je mets des formes, c'est pas honnête pour l'autre. Il s'agit pas de mentir ou de faire semblant. Là, il s'agit de prendre en considération l'interlocuteur. Ce que je veux dire, c'est que si la personne vient me montrer quelque chose, elle vient me montrer son travail par exemple, et que dans ma tête tout de suite je pense j'aime pas, ah non j'aime pas. C'est pas parce que je veux être franc, honnête, authentique avec la personne que je dois lui balancer en pleine tête ah non j'aime pas. Pourquoi c'est pas bon? Parce que moi, ça me dérange pas, je pense j'aime pas, je balance j'aime pas, je suis honnête sur toute la ligne. Mais que se passe-t-il en face pour l'autre? Eh bien, je vais peut-être lui déclencher une émotion extrêmement inconfortable, voire peut-être la blesser. Donc, mettre les formes, c'est pas être hypocrite, c'est vraiment prendre en considération l'état émotionnel de mon interlocuteur. Et c'est pour cette raison que parfois j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « mais je comprends pas, je suis honnête, je suis vrai, je suis pas hypocrite comme les autres, je dis vraiment ce que je pense et j'ai vraiment envie de faire des choses positives, j'ai vraiment envie de porter le bien aux autres, je suis vraiment dans une démarche bienveillante et pourtant je me sens rejetée. Pourtant les autres me critiquent et m'ont fait de reproches, je suis trop comme ci, trop comme ça et je comprends pas. Pourtant je suis là, je suis 100% vrai avec eux. Eh bien c'est parce qu'il n'y a pas de filtre entre ce que vous pensez et comment vous allez le communiquer aux autres. Et comme on vit à plusieurs, on ne peut pas juste communiquer en ne pensant qu'à soi. Je pense, je n'aime pas, donc je balance, je n'aime pas. Non, on est obligé de prendre en considération l'état émotionnel de l'autre. C'est super important. Pourquoi? Quand la personne, elle vient nous voir et qu'à chaque fois, sous couvert d'être franc et authentique, on balance des mots qui sont durs, ah non, mais ça marche pas. Non, moi j'aurais pas fait ça. Franchement, t'as pas bien choisi. Ah non, ça j'aime pas du tout. Mais pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi t'as pris cette décision. Eh bien, en fait, je parle très direct, comme je pense, sauf qu'en face, je déclenche peut-être du doute, de la peur, un malaise, une gêne. La personne se sent ridicule, se sent nulle. Je peux déclencher tout un tas d'émotions négatives, encore plus si c'est une personne qui a un niveau de confiance en elle ou d'estime de soi qui est fragile. Là, c'est encore pire. Et donc là, c'est là où le bas blesse. C'est que moi, je veux être franc et authentique, et en face, c'est très mal reçu. On va me reprocher d'être arrogant, d'être dur, de pas faire attention aux autres, de pas être bienveillant, etc. Et donc, il va y avoir une vraie fracture entre moi qui veux être vrai, et vraiment faire du positif avec les autres, leur dire vraiment ce que je pense pour qu'ils progressent. Et en face, je vais être rejetée. Donc je comprends pas. Mais pourquoi je vais être rejetée? Parce que dans ma façon de communiquer, je vais être trop brute de décoffrage et donc je ne vais pas ménager l'état émotionnel de mon interlocuteur. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Oui, être vrai, authentique, dire ce qu'on pense, s'affirmer, prendre sa place, être honnête, oui, je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas être honnête en bafouant l'état émotionnel des autres. C'est pas possible. Parce que nous, on ressent des choses, on ressent des émotions, mais les autres aussi. Donc, c'est pour ça que l'équilibre, et c'est encore une fois un équilibre à trouver entre être honnête, dire ce qu'on pense, s'affirmer, ne pas être dans l'extrême opposé, à toujours être oui, entre deux, toujours être suiveur, jamais dire vraiment comment on se positionne, parce que ça aussi c'est vraiment bancal, c'est malaisant, mais trouver un équilibre en fonction de votre personnalité, vos relations, le contexte, pour que vous puissiez vous affirmer, être vrai dans vos relations, mais sans bafouer l'état émotionnel des autres. Donc c'est vraiment, je me respecte moi-même parce que je m'affirme, je dis ce que je pense, je respecte notre relation parce que je suis honnête, je fais pas semblant,
mais en même temps, je respecte les autres parce que eux aussi, ils ont un petit cœur qui bat. Et parfois, ce petit cœur, il peut aussi être en souffrance s'il y a eu des choses qui font que leur confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes est fragile. Là, c'est encore pire, quoi. Donc vraiment, posez-vous la question, à quel niveau je suis honnête déjà dans mes relations? Sur 0 jusqu'à 10, est-ce que 0, je dis jamais vraiment ce que je pense, je suis toujours, je m'écrase parce que j'ai peur d'être rejeté, d'être incompris, 0, ou est-ce que je suis à 10, mais un 10 qui est trop extrême, je suis trop brute, je suis trop brusque, je balance exactement comme ça me vient dans la tête, je le balance comme ça à l'interlocuteur. Là, c'est trop. On veut vraiment un équilibre. Je dis ce que je pense, voilà, je donne mon avis, j'assume mon avis. Ça me dérange pas qu'on remette en question ce que je pense, ça me dérange pas d'avoir l'esprit critique. Mais voilà, j'assume ce que je pense et je n'ai pas peur du dialogue, voire du débat ou de la négociation. Mais je balance pas les choses comme ça. Parce qu'on a quand même des êtres humains en face et c'est pour ça que parfois, si on est trop nature, et ben en face ça peut être très mal reçu. Et c'est pour ça que parfois on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Parce que pourtant, on veut être bienveillant, on veut être positif, on veut aider les autres, on veut être franc avec eux, on veut faire le bien, mais ils le rejettent. Peut-être qu'ils le rejettent parce que c'est trop fort. Ça arrive de manière trop violente pour eux et il va falloir mettre un petit peu de souplesse, un peu de diplomatie, choisir ses mots, pas forcément faire de l'enrobage gnangnan, mais choisir ses mots pour que, voilà, en face, ça puisse être entendu, voire compris et même accepté. Donc la communication, je reviens vraiment sur ça parce que c'est important, c'est un équilibre entre votre état émotionnel, ce que vous pensez et les autres. Et donc en fonction de qui je vais avoir en face de moi, j'aurai des façons de communiquer différentes, mais sans renier qui je suis, sans renier ce que je pense, ni moi, ni ma personnalité, ni ma relation, je ne renie rien, mais je vais faire un effort d'adaptation en fonction de mon interlocuteur. Donc vraiment, ne tombez pas dans ce piège de « je suis trop honnête, donc je balance ce que je pense ». Non, vous êtes honnête et c'est génial, gardez ça, mais prenez en considération votre interlocuteur, son état émotionnel et comment vous allez lui amener les choses parce que c'est très très puissant sur votre niveau de relation avec la personne. La personne se sentira respectée, comprise et elle verra que vous êtes à l'écoute et il y aura des échanges beaucoup plus intéressants à partir du moment où vous prenez en considération l'autre, tout simplement. Si tous ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner à la chaîne et puis regardez toujours en dessous de cette vidéo, vous avez des liens qui vous donnent accès à des formations gratuites et puis on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Prenez bien soin de vous, ciao!